Bonsoir à tous, bienvenue comme chaque mercredi dans votre magazine, c'est votre emploi. Vous le savez, toutes les semaines, on vous accompagne, on vous dévoile toutes les opportunités d'emploi dans notre région et ils sont extrêmement sollicités depuis le début de la crise sanitaire et mars 2020. Les comptables et les experts comptables, et oui, les entreprises ont plus que jamais le nez dans leurs comptes depuis cette période. Est-ce que je peux bénéficier des aides ou pas? Est-ce que je suis imposable? C'est par ailleurs un métier qui recrute dans la région. On en parle avec notre invitée Marie Lelieur, expert comptable et élue du Conseil régional de l'Ordre. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et Thibaut Cotin de L4M nous accompagne également comme chaque semaine. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence, si vous le voulez bien, avec quelques chiffres. Alors on compte environ 645 professionnels dans le Nord, un petit peu plus de 200 dans le Pas-de-Calais et a priori en ce moment donc on est sur 60 offres disponibles donc pour ces métiers-là. Alors je le disais, la crise sanitaire, les entreprises à l'arrêt il y a 1 an et demi, les PGE, ces 18 derniers mois ont été un bouleversement pour vous et la profession ou pas? Oui, complètement. Ça a vraiment changé aussi la vie des cabinets comptables. On s'est réorganisé. On a encore plus travaillé avec le gouvernement pour pouvoir rerouter toutes les informations que nous donnait le gouvernement au fur et à mesure. On a essayé aussi de leur faire part de nos difficultés sur le terrain. On a aussi appris de plus en plus à travailler en télétravail, à faire travailler nos collaborateurs en télétravail. Donc ça a vraiment fait progresser notre façon de travailler, notre approche aussi par rapport au recrutement, par rapport aux prochaines embauches. Par rapport à ce contexte, du coup, il y avait un vrai rôle d'accompagnement et de conseil. J'imagine qu'il y avait des dirigeants d'entreprise qui ne savaient pas vraiment quoi faire avec tous ces dispositifs. Votre téléphone a beaucoup sonné, non? Oui, complètement. Oui, complètement. Et c'était très intéressant, très formateur aussi, cette crise. Ça nous a permis de vraiment s'adapter, rebondir. Et puis nous, on est aussi chef d'entreprise en tant qu'expert comptable. On n'établit pas que des comptes, on gère aussi des hommes. Donc on s'est retrouvés dans les difficultés aussi comme nos entrepreneurs et donc voilà et on est très contents et très fiers aussi d'avoir été au cœur de Alors vous parlez au passé, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes revenu sur un rythme de croisière un peu plus tranquille d'avant Covid ou c'est encore quand même compliqué? C'est encore compliqué, c'est encore un peu la course. On a encore des pilotages, comme toujours, un pilotage stratégique fort au sein des entrepreneurs. On a les remboursements PGE qui vont devoir être mesurés dans toutes les entreprises. Et puis, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont des problématiques de recrutement aussi actuellement. Donc, il y a notre profession, mais il y a aussi nos entrepreneurs. Alors justement, oui, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. On évalue à 60 le nombre de postes, mais quel poste précisément? Comptable, expert comptable, les deux, c'est quoi d'ailleurs la différence? Alors les deux en fait. Je pense que je ne croise pas un confrère sans qu'ils me disent j'arrive pas à recruter, j'arrive pas à trouver des profils. Il faut aussi que le profil fit aussi avec le cabinet, parce que on a très à cœur on est très axé bien-être aussi au sein des cabinets d'expertise comptable, contrairement à ce qu'on peut le penser. On veut vraiment que les personnes viennent travailler avec la bonne humeur. C'est vraiment une ambiance très décontractée au sein des cabinets d'expertise comptable. Après, oui, il y a une différence entre comptable et expert comptable, mais l'expert comptable, c'est essentiellement un chef d'entreprise, un entrepreneur qui va vérifier, valider, prendre la responsabilité de tout ce qui est produit, de tout ce qui sort du cabinet. Et après, on a des comptables, je dirais super comptables en fait, qui nous accompagnent au quotidien. Sans eux, on ne pourrait pas faire notre cabinet. Donc c'est pas que des chiffres, c'est aussi, vous l'avez dit, c'est toute une notion de stratégie aussi et d'accompagnement des chefs d'entreprise. Ah oui, complètement, c'est vrai, mais c'est quasiment, c'est pas de l'alignement de chiffres, c'est pas la production du bilan, elle est importante, mais c'est aussi le pilotage, c'est où je vais, est-ce que je peux me réunir, est-ce que je peux embaucher, est-ce que je peux faire des travaux, est-ce que je peux rembourser mon PGE. C'est ces questions-là qu'on a au quotidien. Après, est-ce que je dois, alors la défiscalisation, etc., c'est aussi des sujets qu'on peut avoir, mais là au quotidien, c'est vraiment, est-ce que je peux recruter, est-ce que je peux investir. C'est très concret, quoi. C'est très concret, c'est hyper intéressant. Et comment on devient expert comptable, du coup, le processus d'études? Vous avez des processus classiques. Après, moi, je trouve que la comptabilité, c'est un fabuleux ascenseur social. Ça veut dire qu'en fait, même en ayant un niveau bac, vous pouvez devenir expert comptable. Il y a énormément de passerelles, il y a des validations de compétences par la suite. Alors, un bac scientifique quand même, non? Ah non. Non, c'est vrai? Non, vraiment. Faut être bon en maths.
Non, pas. Non, Ah, non, pas. moi, je suis pas forcément excellente en maths. Enfin, je suis pas très bonne en maths. Voilà, enfin voilà, c'est pas. Mais je pense qu'il faut avoir un peu d'empathie, il faut avoir un peu de logique, un peu de voilà, il faut être avenant, de bon sens, etc. Voilà. Et après, si on a l'envie, on y arrive. Et ce métier est extraordinaire parce qu'il touche à tout. Il touche que ce soit au RH, que ce soit à l'informatique, que ce soit à la digitalisation, que ce soit à l'accompagnement stratégique, commercial des clients, au juridique, à la paye. Vraiment, on peut contenter tout le monde dans notre métier. Donc on n'est pas obligé d'aligner les années d'études. On peut travailler et devenir expert comptable en mettant son expérience sur la table, c'est ça? Alors, il faut quand même passer les diplômes, etc. C'est quoi le diplôme, justement? C'est à l'université ou... Non. En fait, vous vous inscrivez, vous êtes en candidat libre, et puis vous pouvez vous inscrire et passer le diplôme. Alors, il faut quand même respecté un certain schéma. Alors, certains pourront parler de 8 ans d'études, mais en fait, finalement, c'est vraiment 5 ans, en fait. Ouais. Puis après, vous êtes en entreprise. Vous avez, alors on appelle ça expert comptable stagiaire, mais vous avez un CDI. Vous êtes plutôt correctement payé. Enfin voilà. Quand on démarre, on gagne combien? En démarrage, on va être sur du 28 000, 30 000 bruts à peu près. Par an. Et après, on monte très vite sur des comptables qui sont sur du 35 40 000 bruts, voilà, sur des personnes. Voilà. Et on a à cœur de répartir la richesse aussi au sein de nos cabinets et donc de faire enfin voilà, si le cabinet progresse, tout le monde progresse avec. Hein. Vous parliez de pénurie à l'instant, hein, vous discutez avec vos confrères qui ont des difficultés. Est-ce que ça c'est inédit en ce moment? Comment on l'explique? Alors c'est vrai que ça a toujours été. La pénurie dans les cabinets comptables, enfin moi en tout cas je l'ai toujours connue. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est un peu plus forte aujourd'hui. Je pense aussi par la relance en fait, hein, par la forte activité. Du boulot. Ouais, il y a du boulot actuellement. Et puis on veut aussi accompagner correctement et sereinement nos clients, mais aussi les collaborateurs qui sont au sein du cabinet. Si on recrute pas suffisamment, les collaborateurs qui sont en poste souffrent au quotidien. Et comment on explique du coup cette pénurie? C'est un déficit d'image, de mauvaise orientation dans le système scolaire? Alors, je pense très sincèrement qu'il y a un problème dans l'orientation scolaire parce que le métier qu'on fait est extrêmement polyvalent, pourrait vraiment plaire à beaucoup de jeunes, parce qu'il y a même des experts comptables qui se spécialisent, qui font beaucoup de marketing, de communication, enfin voilà. Il y a des experts comptables qui se spécialisent dans le financement, d'autres sur la gestion de patrimoine. C'est vraiment un diplôme qui ouvre énormément de portes, et je suis très surprise que ça ne plaise pas à plus de personnes. Donc c'est l'image auprès des jeunes, surtout, qui est problématique aujourd'hui? Je pense. Alors c'est sûr, mais après je pense que c'est comme dans tout métier. La première, voire la deuxième année, il y a un petit effort à donner, mais vraiment, je pense que c'est dans tout métier. Hein. Et comment s'opèrent les recrutements? On a l'impression que c'est un monde un petit peu fermé, beaucoup de réseaux peut-être sur ces métiers-là? Du réseau, pas mal aussi de cabinets de recrutement, hein, voilà. Mais après, on a aussi l'ordre qui nous aide beaucoup là-dessus. On a un bon soutien de l'ordre et qui a mis en place justement une CVTech où on peut voilà, essayer de trouver des profils par. Et c'est partout dans Nord-Pas-de-Calais. Il n'y a pas des zones où on cherche davantage. C'est assez égal d'un territoire à l'autre ou... C'est assez égal. Oui, c'est assez égal. Mais après, enfin, vous voyez, on a des profils. Moi, j'ai des profils qui habitent à 1 heure et demie de route du cabinet. Maintenant, avec le télétravail, on arrive à combiner et à contenter tout le monde. Hein. Ouais, comment vous l'avez vécu, ce télétravail, et quels sont entre guillemets, les restes de cette période-là aujourd'hui? Est-ce que vous gardez ces habitudes-là? Franchement, oui, on a gardé ces habitudes-là. On met pas mal de personnes aussi en télétravail et on a eu une chance extraordinaire que nos collaborateurs comptables se sont aussi très bien adaptés. Voilà, on gérait la situation vraiment très correctement, très sereinement. Et donc, grâce à eux aussi, on a pu passer cette période. Voilà. Est-ce qu'on peut se reconvertir sur les métiers de la comptabilité? Oui. Dans vos cabinets, vous voyez aussi des candidats qui arrivent, qui sont de milieux différents? Oui, oui, et c'est encore plus enrichissant en fait. Ça apporte encore un plus au sein du cabinet. Une vision différente peut-être Une vision différente, et même pour les clients. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui se reconvertit, mais qui avait une spécialité, j'en sais rien, par exemple dans la restauration, ça va être un vrai plus pour nos clients restaurateurs. La connaissance du secteur ou du métier peut-être? C'est ça, exactement. Ah oui, complètement. Ça, c'est... Et les perspectives d'évolution, est-ce qu'on peut devenir directeur financier ou enfin il y a d'autres possibilités aussi dans l'avenir? C'est ça, on n'est pas obligé de rester en cabinet d'expertise comptable. Alors c'est vrai que c'est souvent ce qu'on pose comme question à une femme
femmes, parce que les femmes experts comptables généralement partent en entreprise. Enfin, moi, franchement, je m'éclate. Vous préférez ce modèle-là? Ah oui, complètement. C'est vraiment, vous choisissez vos horaires, vous choisissez votre façon de travailler, vous choisissez si vous souhaitez être en télétravail, si vous souhaitez avoir une équipe, pas d'équipe. Voilà, c'est vous qui décidez de votre quotidien. Après, on s'éclate aussi en entreprise. Il y a des postes qui sont très sympas. On peut faire de la gestion, du contrôle de gestion, être DAF, faire du recrutement. C'est une autre configuration, c'est d'autres envies. Et les femmes, est-ce qu'il y en a de plus en plus? C'est vrai que c'est un métier, qui a une image un peu masculine. Oui, c'est les vrai. Idées reçues, c'est un peu ça. Est-ce que ça se féminise un peu? Ah oui. Ah oui, complètement. Oui, et puis on fait des enfants et on est aussi indépendante et on gère aussi des salariés. En fait, et je pense qu'aussi la crise sanitaire, elle a aidé. Voilà, on a quelqu'un qui a un enfant, il va faire un peu plus de télétravail, c'est quand même plus pratique le matin pour aller conduire bébé, etc. Enfin voilà, donc c'est des choses qui sont. En tout cas, Marie Lelieur, vous vendez bien votre métier. C'est vrai que vous le défendez avec passion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez l'adresse internet si vous souhaitez davantage d'informations. Donc on le rappelle, une 60aine de postes à pourvoir en ce moment à l'échelle de la région. Merci Thibaut. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Demain, comme chaque jeudi, on parlera santé ensemble sur BFM Grand Lille et Grand Littoral avec notre invitée, une gastro-entérologue.